Et si ce podcast était le début de votre nouvelle vie? Bienvenue sur Français dans le monde, le média de la mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes dans un petit coin de paradis avec Soraya Ben Aziza, responsable Le Petit Journal, Bali. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. À 12 000 kilomètres de mes studios dans le nord de la France, je vous emmène sur une île en Indonésie. Elle fait un peu moins de 6 000 kilomètres carrés, 4,5 millions d'habitants. C'est une île volcanique avec des décors de rêve. On va en parler avec mon invité, la toute nouvelle responsable de l'édition Le Petit Journal Bali. Bonjour Soraya. Bonjour Gauthier. Rien que ton prénom, c'est déjà une île de rêve. Très gentil, merci. On va d'abord parler de ton parcours. Toi, tu es originaire de Bordeaux, mais très vite, tu vas grandir en région parisienne et faire tes études, fac de lettres et master de journalisme. Toute petite, tu voulais être la personne qui était dans les villes, dans le monde, qui commente l'actualité. Oui, alors c'est vrai que déjà, le goût du voyage a commencé très tôt chez moi. Il faut savoir que j'ai grandi dans une famille biculturelle, donc avec un père tunisien, une mère française. Donc, ça a fait naître beaucoup de questionnements identitaires, en fait, assez tôt. Et je pense que ça a beaucoup nourri, mon envie de voyage, d'expatriation. J'avais toujours ce besoin vraiment presque viscéral d'explorer d'autres pays. Je vais être un peu cliché, mais de trouver ma place dans le monde, c'est un peu ça. Et donc, l'été, c'était à Tunis. Voilà, les étés à Tunis pendant mon enfance. Et il faut savoir que mon père voyageait aussi beaucoup pour le travail. Il était toujours un petit peu entre deux avions, donc je me souviens que je l'enviais énormément et j'admirais beaucoup la facilité en fait avec laquelle il voyageait. Ça m'impressionnait. Je me disais, je veux faire pareil quand je serai plus grande. Donc tu vas faire pareil, tu deviens rédactrice freelance depuis une dizaine d'années et donc beaucoup de voyages à la clé, la Thaïlande, toute l'Europe, l'Inde, l'Amérique du Sud. Mais dans un petit coin de ta tête, il y a un endroit dans le monde qui te séduit en particulier. Ces dernières années, tu vas y aller plusieurs fois. Ce rêve, c'est Bali. Est-ce que tu sais pourquoi ? Alors, c'est vrai que Bali, ça m'avait toujours intriguée. L'Indonésie, de manière générale, ça me paraissait tellement lointain, exotique, inconnu, en dehors de tout ce que j'avais pu connaître. Je connaissais beaucoup l'Amérique latine. J'y avais vécu et beaucoup voyagé, mais l'Asie, déjà, en tant que telle, c'est un continent que je connaissais très peu. Et Bali, c'est vrai qu'il y a une connotation autour de cette destination. Il y a tout un mythe, en fait, dans l'imaginaire collectif. Et j'avais vraiment envie de voir ça par moi-même. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait effectivement il y a à peu près 3 ans et j'ai découvert cette belle île. Alors évidemment, quand on tape sur Google Bali, qu'on voit les photos, on n'en peut plus, c'est trop beau, les décors sont incroyables, cette île volcanique génère des images de dingue, la météo est pas mal, à part aujourd'hui où il pleut. Hein. Oui, là c'est vrai qu'on entre dans la saison des pluies, donc peut-être une période à éviter, mais globalement on a quand même du soleil tous les jours en ce moment, même malgré la saison des pluies, et puis on a quand même des températures plutôt confortable, on va dire. Alors, une qualité de vie exceptionnelle, mais on va quand même mettre un petit nota bene sur le tourisme de masse qui a peut-être un peu abîmé l'île ces dernières années. Oui, c'est vrai que Bali souffre beaucoup du tourisme de masse, c'est une réalité. Les prix augmentent, beaucoup d'endroits ne sont plus accessibles pour les locaux, donc ça pose beaucoup de problèmes. Aussi, beaucoup de construction. Il y a énormément de construction qui empiètent de plus en plus sur les rizières. Donc, c'est quelque chose aussi. C'est une réalité de Bali qui souffre un petit peu de son succès. On m'a déjà dit aussi, derrière les hôtels et des charges publiques, les touristes peu respectueux jettent leurs affaires un peu partout. Ça, c'est quand même un peu dommage. Il va falloir que ça change. Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est un objectif aussi avec cette édition de Petit Journal à Bali, c'est d'éveiller un peu les consciences et puis de lever aussi certains tabous, certaines idées reçues et puis de montrer un peu un autre aspect de Bali en dehors de la carte postale. Qu'est-ce qu'il y a c'est derrière et puis voilà, effectivement. Alors en effet, tu as depuis quelques semaines repris la responsabilité de cette édition, Le Petit Journal Bali. Tu travailles avec Le Petit Journal depuis quelques années en tant que journaliste, mais là, cette fois-ci, tu vas piloter les articles au quotidien. Il faut savoir qu'il y a quand même presque 5000 Français sur cette île. Oui, il y a énormément de Français, beaucoup d'expatriés de manière générale, de toute nationalité, et de touristes évidemment, mais aussi une grande communauté française. Donc c'est vrai que la communauté française et francophone a mérité vraiment son édition, lepetitjournal.com à Bali, sans aucun doute. Alors toi, tu es à Pererenan, c'est ça ?
Exactement, oui, c'est ça. Bravo pour la prononciation. Au pif, hein. Tu peux me décrire un petit peu justement les endroits importants de l'île, les choses à savoir sur Bali? On en a pour longtemps. Mais oui, alors Bali, c'est une île qui a une diversité déjà de paysages vraiment incroyables. On alterne entre les eaux turquoises à Uluwatu, les falaises escarpées, les volcans, les plages sauvages à Ahmed dans le sud de l'île. On a des petits villages préservés loin du tourisme de masse, notamment dans le nord. Et puis des villes beaucoup plus touristiques, effectivement, comme Seminyak, Kuta ou Canggu, ou encore même Ubud, qui est plus le repère. En fait, c'est un peu les deux destinations, deux des destinations en tout cas très prisées des touristes à Bali, c'est Canggu et Ubud. Donc Canggu, un petit peu le coin des surfeurs pour synthétiser, et puis Ubud plutôt le coin yoga au milieu avec une végétation luxuriante. Il y a quelques temples absolument fabuleux, hein, des temples asiatiques d'une beauté rare. Il y a énormément de temples, effectivement. Oui, il y a beaucoup de temples. C'est une partie très importante. D'ailleurs, la spiritualité, la religion est très, très présente à Bali, et ça se ressent vraiment au quotidien, que ce soit avec les petites offrandes qu'on trouve un peu partout au sol, et puis les cérémonies, l'encens, et puis ça se ressent c'est aussi des valeurs qui sont portées en fait par les habitants. Donc ça guide beaucoup en fait leur comportement au quotidien, leur manière d'interagir, et c'est aussi pour ça, je pense, que Bali plaît autant, parce qu'il y a vraiment une générosité en fait vraiment sincère de la part des locaux. Donc c'est assez unique à ce niveau-là. Et lorsque sur la radio des Français dans le monde, avec 2628 interviews avec la tienne aujourd'hui, on me parle de l'accueil, du sourire des Asiatiques, c'est toujours un moment rare, je pense. Oui, tout à fait. Moi, quand je suis arrivée à Bali, c'est vrai que c'est une des premières choses, si ce n'est la première chose qui m'a conquis, c'est vraiment, je parle d'entrer dans un café, un restaurant, n'importe où, et en fait, on t'accueille mais à bras ouverts, avec des grands sourires, et tout de suite, ça te fait te sentir un petit peu chez toi, en fait. Ça te fait te sentir bienvenue, quoi. Et c'est quelque chose que j'ai un peu retrouvé ailleurs, en fait. Donc c'est assez unique, oui. Alors ton travail maintenant à la tête donc de cette édition, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Quel est ton boulot au quotidien? Alors, beaucoup de rédaction, donc ce qui ne change pas trop de mon travail actuel. Effectivement, donc j'ai prévu de rédiger donc un certain nombre de contenus de différentes sortes, donc à la fois des guides pratiques pour mieux comprendre l'île, s'y installer, décrypter un petit peu les tendances dont on parlait tout à l'heure, que ce soit pour y vivre avec des enfants en famille, mais aussi y entreprendre. Il faut savoir qu'à Bali, il y a énormément d'entrepreneurs un petit peu du monde entier, donc c'est aussi un aspect important. Des interviews, des portraits aussi de Français, d'associations, d'acteurs locaux qui font vivre l'île, des brèves aussi sur l'actualité locale, régionale, et puis des reportages. Moi, c'est vrai que je suis une adepte du terrain, donc des reportages pour explorer la richesse de la vie locale, de la culture balinaise, puis des articles de fond pour décrypter un petit peu les enjeux locaux qui posent de vraies questions sur l'avenir de l'île. Alors, il y a plus de 16 heures de vol en direct. Sinon, avec des étapes, on dépasse les 24 heures, donc c'est quand même pas la porte d'à côté. Cela dit, quand tu te promènes dans les différentes villes de Bali, tu entends parler français. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français, et oui, c'est une destination qui est très, très, très prisée des Français, que ce soit pour l'expatriation, pour le tourisme. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un classement qui effectivement indiquait que l'Hexagone était le premier pays européen pour la fréquentation touristique à Bali, et il arrive souvent dans le top 5 des pays au monde, en fait, les touristes en fait français visitent le plus Bali. Donc oui, c'est une réalité. Il y a beaucoup de Français à Bali, effectivement. Et est-ce qu'il y a un petit écosystème pour ces Français, avec des bars, avec des spécialités, des restaurants qui font de la nourriture française? Alors oui, effectivement, c'est ce qui est sympa aussi, c'est que tous ceux qui sont un petit peu qui ont un petit peu le mal du pays sont contents de savoir qu'il y a beaucoup de boulangeries pour retrouver les croissants, les pains au chocolat, la baguette française sans trop de problèmes. Il y a aussi de plus en plus de restaurants, de bistrots français. Enfin voilà, il y a vraiment de manière générale une offre gastronomique vraiment internationale, mais effectivement la France aussi est très bien représentée à Bali. Et les Français, quand ils voyagent parfois avec leurs gros sabots,
peuvent faire des bêtises, mais maintenant, grâce au petit journal, on connaît les règles de savoir-vivre, les choses à ne pas faire quand on vient vous voir. Effectivement, je vois que tu suis de près les publications. Effectivement, je viens de publier donc un article sur les règles de savoir-vivre, donc qui est pour moi très important parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent un petit peu mis de côté. On voit tellement de touristes en fait être extrêmement cosmopolites, donc on a tendance à reléguer ça un petit peu au second plan, mais c'est vraiment fondamental pour vivre à Bali, que ce soit pour un voyage, pour une expatriation, dans le respect de la culture locale, et voilà, éviter les impairs. C'est aussi, je pense que voilà, les Balinais ont vraiment une grande générosité de cœur, et ces petits gestes, ces petits efforts sont vraiment pas grand chose, et peuvent aussi démontrer, renvoyer un petit peu l'appareil. Et le respect. Soraya, tu as quand même à ta responsabilité une jolie édition dans un beau coin du monde. Je vous invite à découvrir le petit journal Bali. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant quelques minutes, d'avoir présenté ton parcours, et je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle mission. Merci beaucoup Gauthier. Merci à toi pour l'invitation et très belle continuation. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde. et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.